Pendant 5 jours, une mission menée par la présidente du Conseil général et Roland Robert, premier vice-président délégué à la coopération, a permis à la collectivité et à la Grande Île de renforcer les liens déjà forts qui unissent nos deux territoires, s'appuyant sur les 2 accords cadres de coopération régionale et agricole existants. Il s'agissait également pour la délégation d'identifier d'autres projets. Plusieurs volets d'intervention ont été retenus: l'agriculture, la culture, la protection de l'enfance, les aides aux personnes handicapées, l'insertion, la jeunesse et les femmes, des volets qui entrent pleinement dans les missions du Conseil général. Alors, le Conseil général de la Réunion a décidé de poursuivre son action de coopération avec Madagascar dans un certain nombre de domaines, ce qui explique notre présence ici aujourd'hui. Madagascar en marche vers un nouvel exemple de développement économique avec la volonté de sortir de la crise politique, mais Madagascar, pays de développement humain avec une place revendiquée par les femmes malgaches. C'est dans ce contexte que Nassima Dindar, présidente de la plateforme des femmes en politique de l'océan Indien, a installé la plateforme malgache destinée à jouer un rôle crucial dans les futures échéances électorales. On croit souvent que les femmes veulent entrer en politique pour partager le pouvoir avec les hommes. Ça n'est pas ça. Entrer en politique, c'est pour pouvoir faire des choses pour la famille, pour l'éducation, pour les enfants, pour l'activité économique et l'indépendance des femmes. Et donc pour la société, la cohésion sociale. Je suis heureuse aujourd'hui d'avoir participé à la création de la plateforme nationale des femmes en politique à Madagascar. Toutes ces femmes, issues du monde politique et de la société civile, se donnent pour objectif d'améliorer la participation des femmes en politique. Il faut savoir que 11% des femmes malgaches sont des parlementaires et 4,7% occupent une place à la mairie. On peut échanger des expériences, on peut aussi avoir des connaissances et plusieurs informations sur la politique. On peut faire beaucoup d'échanges, en quelque sorte. En tant que femmes politiciennes, nous, les femmes malgaches, on attend beaucoup sur cette plateforme pour le développement politique, social et pour notre patrie, Madagascar. La création de cette plateforme malgache est la suite logique des rencontres déjà initiées par la Commission de l'océan Indien, la COI qui milite en faveur de la parité et d'une plus grande représentation des femmes en politique. La plateforme régionale des femmes en politique dans l'océan Indien a d'ailleurs été créée à cet effet. Il s'agit d'inciter les femmes à intervenir dans l'espace politique. On l'a dit et c'est mentionné aussi dans la stratégie régionale genre, la participation des femmes dans les instances de décision est très faible dans cette région de l'océan Indien. Donc les pourcentages qu'on a, Maurice comme à Madagascar, ne sont pas élevés. Dans la région, il n'y a que Seychelles qui a un peu plus de pourcentage. Donc la différence, je ne dirais pas qu'il y a une grande différence entre Maurice et ici à Madagascar. Les femmes, c'est la raison pour la mise en place de cette plateforme régionale et de ces plateformes nationales, c'est pour les pousser un petit peu ce pourcentage qui est très faible et qui a été aussi mentionné dans la note conceptuelle sur l'empowerment des femmes en politique dans l'océan Indien. La plateforme qu'on vient de créer, c'est quelque chose de bien parce qu'elle va mettre donc ensemble beaucoup de femmes qui travaillent déjà dans le domaine social ou dans d'autres domaines professionnels, mais qui veut faire avancer donc tout ce qui peut donner une sorte d'impulsion. Parallèlement, Roland Robert a rencontré l'association des sans-abri. Cette association a été fondée pour lutter contre la pauvreté et venir en aide aux familles. Le Conseil général veut remplir pleinement son rôle social dans cette démarche de coopération en soutenant cette action. En tant que premier vice-président du Conseil général, donc je m'occupe de la coopération, il y a 5 communes de la Réunion qui sont regroupées dans une intercommunalité qui s'appelle le TCO, le territoire de la côte ouest. Et là également, en tant que vice-président du TCO, je suis également chargé de la coopération. Donc je suis en train d'essayer de sensibiliser les autres communes de cette intercommunalité. Avec cette mission, le Conseil général de la Réunion se définit comme un acteur incontournable de la coopération dans l'océan Indien et plus particulièrement
avec Madagascar, pays ancré dans la culture réunionnaise, une coopération de cœur où se mêlent humanité et fraternité.